Mais super comme intro, j'ai aucune espèce d'idée quoi faire. Mesdames et messieurs, bonjour. Je pense que vous connaissez la période en ce moment. On est en train de passer à travers une période qui est assez difficile et aussi assez ennuyante, merci. J'étais sur le bord de... En fait, je travaille sur une autre vidéo. Mais l'introduction de cette vidéo a besoin, c'est comme un genre de mini court-métrage et mon équipe ne peut pas se déplacer. Ben, of course, personne peut se déplacer, hein? Avec le papier de toilette, la pâte à dents, les Cheerios. On est énorme, hein? Il y en a plein des affaires. Fait que, en attendant que cette vidéo sorte, j'aurais tendance à dire, je voulais juste tourner, ça me tentait pas. By the way, si vous aimez ce merch, juste il est cool, hein? Ça dit Hello, I am a YouTuber. Et en arrière, je sais pas si vous pouvez le voir, ça dit Subscribe to Beavertail. Je suis vraiment content d'avoir fait ça, pour vrai. Tout le monde va me regarder et va dire genre comme vraiment t'es cave d'avoir fait ça. Moi je vais le répondre. Honnêtement, man, j'en ai rien à foutre. Comme je disais, il y a beaucoup de pénuries de plein de choses à l'épicerie. Un peu juste à l'épicerie, au Uniprix et tout. Fait que, en attendant comme j'ai dit, en attendant que ce court-métrage sorte, j'avais pensé, vu que j'avais quand même reçu beaucoup de questions au niveau du dessin et tout, j'avais pensé faire une vidéo donnant quelques petits trucs, vraiment la base de la base, pour comment apprendre à dessiner, mais plus l'introduction au dessin, j'aurais tendance à dire. Fait que ouais, commençons tout de suite. Base numéro 1, savoir son papier. Alors, quand vous commencez à dessiner sur papier ou traditionnellement, comme on dit, il est important de savoir la qualité du papier que vous recherchez. Donc, par exemple, ici, j'ai un sketchbook. Donc, moi, j'utilise Canson. Canson, je suis pas sponsorisé rien. Ça, c'est un mini sketchbook de base. Ensuite, ici, de la même marque, on a un plus gros sketchbook. Mais vous allez penser que vu que c'est la même marque, ça va être exactement la même affaire. Mais ce ne l'est pas, c'est hyper important de savoir ça. Je pense que j'en ai un autre. Ah! Oh! Ah! La réponse est non. Donc j'ai ces deux styles de cahier là, donc on va commencer avec le premièrement. Donc quand vous voulez rechercher le papier que vous voulez, c'est important de savoir premièrement ce que vous voulez faire sur votre papier. Tu sais, il y en a qui veulent faire de la peinture mais qui prennent un cahier de sketch, ce qui n'a aucun rapport. Comme par exemple, lui ça dit Mixed Media. Ça dit Mixed Media. Donc moi ce que j'aime avec ces compagnies là, c'est que première page, en fait le carton que vous ouvrez, il y a ici un genre de tableau, je sais pas si vous le voyez bien. Avec toutes les catégories de dessins qui seraient qui est idéal après avec ça. Comme moi justement j'ai fait l'erreur, c'est pour ça que je vous le dis. Ça c'est un cahier de sketch. Moi je trouve que c'est du papier sketch, ça veut dire que la qualité du papier, c'est souvent ça qu'on va chercher parce qu'on veut chercher le style de texture que le papier a. Si on voit que c'est vraiment genre, il y a des petits, on peut voir les bosses à l'œil nu. Ça veut dire que c'est vraiment du papier pour des sketchs que tu vas pas généralement effacer. Là. Plus des sketchs de peinture, qu'on va aller mettre la peinture après. Vraiment, le papier est rough pour éviter qu'il bubble et tout. Fait que c'est le genre de papier qu'on va aller chercher pour faire du sketch. Par contre, si vous êtes comme moi puis vous possédez des crayons de ce style, qu'on appelle aussi des Copics, regardez, j'ai ma collection complète, tout ça. Mais il est important de savoir que il faut pas que l'encre en fait transperce le papier. Là vous allez me dire ouais mais ça change absolument rien au dessin. Si, parce que premièrement si vous voulez économiser du papier c'est super important. Parce que regardez, comme moi exemple je vais vous montrer le premier dessin que j'ai fait. Je faisais du character design, okay? Donc j'ai fait ce genre de personnage. Donc là j'ai utilisé mes Copics. Et au début j'étais comme wow ça va super bien et tout. Mais en réalité lorsqu'on tourne la page, on peut voir que l'encre a traversé à travers. Donc pour moi, honnêtement, c'est pas que ça me fâche, c'est juste que c'est une simple erreur, mais ça change pas que c'est un excellent cahier, puis le papier aussi est très important à savoir. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Donc, pour l'autre cahier maintenant, comme je vous l'ai dit, là on peut voir ici c'est marqué marker. J'ai fait des dessins là-dedans, l'affaire c'est que là, j'ai le papier, on peut l'enlever. Fait que là, j'ai mes dessins sont sur mon mur qui sont là.
Mais ce qu'il faut savoir avec ce papier-là, c'est que lorsqu'on l'ouvre, premièrement, c'est ça que je fais au magasin, et on touche, c'est 2 fois. Regardez. On verra pas à la caméra, c'est ça que j'aime pas. On va prendre exemple un papier random. Je sais pas si on va le voir différemment. Avec le attends, je vais prendre un autre. On voit que c'est un peu bizarre. Ben, c'est pas bizarre, mais ok. Donc, ça, c'est le cahier Mix Media. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Focus. Vous voyez qu'il y a un peu de. Pas des picots, mais genre un mini, genre. Comme ça brillait un petit peu. Mais vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est le cahier de sketch. Fait que là, si on s'en va, par exemple, à l'autre, comme je vous ai dit. S'il faut de misère. C'est 2 fois plus lisse. C'est vraiment lisse. Ça, c'est genre du papier pas du papier journal, mais quand vous allez dans des industries de papier, là, les grosses machines qui tirent le papier et tout, là, ça, c'est genre le papier qui sort. Mais ce qui est bon avec ce papier-là, c'est que ça, c'est bon pour de l'aquarelle. Non, pas pour de l'aquarelle. C'est bon pour des crayons markers. Comme ça dit ici sur le. Comme ça dit ici sur le titre. Bon, markers. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en fait, je suggère de prendre Canson, mais en fait, c'est vraiment mon choix, genre. Oui, j'ai un autre sketchbook ici. Là, même, c'est pas toute la même marque, mais on peut voir quand même que c'est le même style de papier. C'est-à-dire que lorsqu'on y touche, c'est lisse. C'est vraiment bon pour quand on utilise des Copics pis tout. Ouais, donc ça, c'était la première base. Base numéro 2, les types de crayons. Bon, avant de commencer. Là, il y en a beaucoup qui vont me dire BeRetail, pourquoi tu me parles de crayon en mine lorsque je peux juste prendre un pouce mine? Vous avez tort et vous avez raison. Première des choses, il faut savoir ce que c'est du crayon. Non, tout le monde sait ça, excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir les unités de type d'intensité de la mine. Alors, première des choses, je vais ouvrir mon type de crayon. Attends, là, je parlais du pouce mine. Ok, ouais, non, attends. Avant de commencer ça, on va continuer sur le fait du postman. Le postman, ce qui est cool, il y a le postman en même temps, genre, j'en ai pas un, genre justement, j'utilise pas de postman. L'affaire qui est excellent avec ça, c'est que c'est hyper précis. Comparé à un crayon, avec l'usure, justement, ben la mine, c'est quand même gros, là. C'est la taille quand même d'une boule de stylo, fait que c'est quand même assez gros. Puis justement, un crayon mine, tu dois l'aiguiser et tout, donc ça peut être chiant parfois. Par contre, avec le postman, c'est que peu importe l'usure du crayon, la mine va tout le temps être restée va tout le temps regarder sa précision. Ouais. Va toujours garder sa précision, ce qui est super cool parce que lorsqu'on fait, exemple, des dessins vraiment, on dessine des yeux sur un dessin quand même assez petit, c'est super important parce qu'on va vraiment aller chercher les détails près. Mais l'inconvénient avec ça, c'est que quand on t'achète des mines, on va dire. Comme ça, c'est des mines 0.5. C'est très petit et ça se casse facilement. Donc, ça peut ruiner un dessin facilement. Et aussi, on sait pas c'est quoi le type d'intensité. Donc, si c'est HB, c'est B, c'est H, on sait vraiment pas c'est quoi. Fait que c'est vraiment juste la mine. Fait que tu peux pas savoir, tu peux pas jouer vraiment avec le ton d'intensité et tout. Fait que là, c'est ça qu'on arrive aux crayons. Donc, les crayons, justement, comme je l'ai dit, sont moins précis. Mais là, on peut vraiment jouer avec leur taux d'intensité et de leur valeur de gris. Donc, j'ai parmi ici une panoplie de crayons. Là, si je vous mets exemple 2 crayons de même, vous allez me dire c'est exactement la même affaire. En réalité, ce ne l'est pas. Pourquoi? Parce que regardez bien. Donc là, dans ma main, j'ai 2 crayons. J'ai un crayon de type. Je vais vous montrer à la caméra. C'est très petit, fait que c'est dur. 4H. Et ici, 2B. Donc là, probablement vous dites c'est quoi ces unités-là, de quoi tu parles, c'est complètement de la merde. Mais en réalité, c'est que c'est juste le taux, c'est plus gris au niveau de la pression. Fait que c'est comme si c'est le pressure sensitivity ou l'opacité maximum du crayon, si j'ai envie de dire. Si je prends exemple un papier random, là, on va dire ce papier-là d'exercice, ok? Puis on va dire, je vais faire, attends, vous allez pas, je vais faire un trait donc là, je vais vraiment écrire vraiment fort dessus. Donc ça nous donne un trait. Donc là, vous allez penser que c'est quand même foncé. Mais donc ça, c'est un trait. Là, si on prend exemple 2B, puis là, je fais exactement la même affaire. Il y a une majeure différence quand même. Fait que vous pouvez voir ici que. Vous pouvez voir ici que le trait du 2B a vraiment été plus foncé comparé à lui. Et bien, tout se joue à l'intérieur de la mine. Donc, le type de mine, en fond, c'est la mine, c'est un minerai qu'on trouve dans la terre. Et que la mine qu'on trouve dans la terre, c'est plus qu'elle est riche en roches,
plus qu'elle est foncée, plus qu'elle est riche en oxygène, je crois, plus qu'elle est pâle. Donc, dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est que plus que le taux de H est élevé, plus que ça va être pâle, et plus que le taux de B va être élevé, mais plus que ça va être foncé. Donc voilà. Donc vraiment, si vous voulez faire des dessins comme je disais tantôt, les dessins rough, genre vraiment qu'on efface pas, généralement les gens ils vont prendre du 2B, parce que de 1, la mine se casse moins, puis ben, c'est aussi plus facile, en fait, c'est que tu mets plus de pression, fait que tu vois plus le dessin. Puis aussi, les crayons 2B, là, c'est aussi des crayons qu'on utilise en construction parce qu'on veut que ça marque sur le bois. Je sais que ça n'a pas vraiment rapport, mais si vous voulez vous référencier à cette information, ben, ça se fait. Donc, vraiment, les crayons 2B, là, c'est vraiment pour le foncé. Puis les crayons de type H et H+, c'est vraiment plus pâle. Donc, ouais, ça c'est vraiment ça. Maintenant, on va parler des marqueurs noirs, les liners. Pas les F-liners, donc... Bon. Les liners, là, je vais les entendre de partout. Il y a vraiment, là, il y en a une panoplie de compagnies qui font ça, mais il y en a une en général que moi je trouve quand même bien, c'est Faber-Castell. Honnêtement, je trouve que vraiment, ben en fait, c'est que c'est pas de langue de Chine, mais là je veux, ok, c'est un peu compliqué, donc ok. Premièrement, on va commencer, je vais vous expliquer ça après là, parce que ça c'est quand même assez compliqué. Mais là, je vais en venir au type de marqueur, en fond. Fait que, je sais pas si vous pouvez voir ici, donc là, c'est différentes lettres. C'est comme un peu, c'est pas comme, dans le fond, oui, c'est des lettres, mais c'est pas comme les crayons mine, c'est juste la grosseur de la pointe. Fait que, on va prendre l'exemple, ici, ça dit XS pour X small. On prend ça et regardez, c'est minuscule. Le focus, on peut même pas voir tout. Je vais mettre ma main en arrière, comme ça, si on peut voir. Regardez, c'est minuscule. Fait que ça, c'est X small. Puis si, exemple, on prend medium. Vous voyez que c'est quand même plus gros. Fait que tout se joue dans le trait du ligne. Je vais encore prendre ma même petite feuille que c'est tabassé pour tantôt. Bon, c'est différent. On va prendre l'exemple. Bon, mon X-Small il commence à être un peu usé. Genre la pointe elle se décolle un peu. Mais ok, on va prendre le small. Regardez, le small là, il est quand même assez petit. Donc, on va faire un trait simple. On va pas barbouiller, on va juste faire un trait simple. Cette fois-ci, on va juste faire un trait. Voilà. Et maintenant, on va. Oh, le voice crack, oh boy. Et maintenant, on va prendre, on avait dit, le médium. Ça se verra pas à première vue, donc là, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Donc ici, on peut voir que ça, c'était le médium, et ici, c'était le small. Donc, oubliez la partie qui est en bas ici, là, ça, je l'ai juste retracé, mais regardez, si on enlève la partie, vous pouvez voir quand même qu'il y a un peu plus de densité au niveau que l'autre. Ben, c'est tout se joue dans la grosseur de la pointe. Fait que, vraiment, si je vous mets les deux à côté, là, il y a quand même une grosse différence. Donc, ouais, donc ça, c'est les gros. Donc, là, ça, c'est vraiment toutes des pointes dures. Mais, donc là, ça justement, les pointes dures, ça s'applique au F, qui veut dire fine, je pense. S, qui veut dire small. Et medium, M pour medium, puis XS pour X small. Donc, c'est vraiment la base. Mais il y en a un qui s'appelle, qui est en fait que l'unité B. Et le B fait que, c'est un brush tip. Alors, un brush tip, c'est quoi? C'est comme un mélange. Je sais pas d'où ça a été inventé. Mais c'est un mélange entre une genre de plume et une pointe dure. Fait que lui, le mien est quand même assez abîmé. C'est quand même un peu bizarre. Donc, ce qui est cool avec les brush tips, c'est qu'on peut vraiment. Là, c'est vraiment là qu'on joue avec la pression du trait en rapport. Fait que si, exemple, je vais faire ça peut faire des traits quand même assez minces jusqu'à vraiment grand. Donc là, pour celui-ci, le brush tip est quand même assez petit. Il y en a des vraiment plus gros. Tantôt, on va le voir avec les Copics. Fait que là, c'est exemple, je fais des zigzags. Ouais, le mien est quand même un peu. Ouais, donc là, on peut vraiment bien voir. Fait que si exemple, on peut voir ici. Donc là, regarde, j'ai fait des genres de zigzags. Le premier, c'est un peu n'importe quoi. Mais vous pouvez voir ici que quand même, il y a une transition. On peut vraiment faire des traits minuscules jusqu'à quand même aller à une quand même grande opacité. Ce qui est vraiment cool avec les brush tips. C'est pour ça justement que c'est extra populaire en ce moment au niveau des artistes. Et que tout le monde utilise ça. Fait que ouais, c'est vraiment ça. Ça, c'était pour les marqueurs noirs. Ah, puis aussi, comme j'avais dit tantôt, ça, c'est des crayons à encre d'Inde, si je me trompe pas. Je pense que ouais. Donc, c'est les crayons à encre d'Inde. Le monde dit que c'est genre la même affaire que de langue de Chine. L'affaire avec de langue de Chine, c'est que c'est ça, là. Dans le fond, l'encre d'Inde, là, c'est tout se joue dans la composition chimique du produit, dans le fond. L'encre d'Inde, je le préfère plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un trait sur peu importe le papier,
la propagation de l'encre va moins se faire. Ça va vraiment être plus straight. Comme le meilleur exemple, c'est avec des Sharpies. Là. Quand vous faites un trait, là, ça va être straight. Mais là, quand vous allez reprendre la feuille, des fois, il va y avoir des petits pics autour de la ligne. Ce qui est des fois pas plaisant quand on se fait des artistes. Et c'est pour ça justement que tout le monde déteste les Sharpies. Parce que de un, ça traverse le papier. Puis de deux, ben, ça fait genre justement des traits pas vraiment soignés. Fait que ouais. Et l'encre de Chine, ça ressemble un peu au Sharpie, mais pas trop non plus. Mais ce que ça fait, c'est que c'est vraiment plus permanent et que ça sèche automatiquement. J'en ai un autre liner, un truc simple. Lui, il est fait à l'encre de Chine. Lui, il est plus cher d'ailleurs. Il est en métal et tout. C'est un X-Small, je pense. Ouais, il est minuscule. On peut même pas voir la peine. Il est minuscule. Sauf que je vais faire un autre trait à côté du Small. Ouais, on peut vraiment voir la différence, mais ma caméra est vraiment nulle. Fait que... Ouais, donc, vous voyez, ça c'est le trait dans tantôt que j'ai fait au Small. Et ça c'est le trait du crayon que je vous avais montré avec l'encre de Chine. Vous voyez quand même que c'est un peu... J'ai fait exactement la même affaire, mais vous voyez quand même qu'il y a des petites bosses puis que ça fait un trait moins sonné. C'est pour ça que j'aime moins ça. Mais l'encre de Chine est vraiment plus vraiment utilisée dans avec des pinceaux qu'avec des crayons comme ça. Fait ouais, non. Je préfère vraiment plus des crayons encre. Donc ça c'était pour les marqueurs. Maintenant, on va parler des Copics. Bon, là les Copics, aussi ça c'est une autre affaire. Il y en a plein de variétés. Il y a 15 millions de couleurs, j'en ai juste, je pense, 40 sur 1000 à peu près, ce qui est minime. Il y a une panoplie de crayons justement que quand on va au magasin d'art, là, genre je vais là puis il y a comme une bibliothèque puis c'est comme toutes des couleurs différentes. Puis tout fonctionne au code de couleur. C'est-à-dire que si je prends exemple, vous allez dire c'est quoi cette couleur-là, ça va être rose. Là, je lis en côté, le code de couleur c'est R32 et le nom de cette couleur précis, ça va être pêche. Ça a vraiment des noms bizarres, mais c'est vraiment important de savoir c'est quoi donc. Ah non, c'est vrai. Donc, comme je disais, c'est vraiment important de savoir lequel de type de Copics que vous voulez parce que ça, c'est des Copics Sketch. C'est les seuls qui sont en disposition au magasin. Je sais, on n'a pas vraiment un gros magasin d'art, mais c'est pas grave. Ouais, donc c'est vraiment ça. Ah oui, comme je vous disais aussi, regardez, comme on a vu tantôt avec l'autre crayon noir, je vous ai montré c'est quoi un brush tip, mais je vous ai dit qu'il était vraiment petit, tandis que lui, regardez, il est vraiment plus gros. Il est 2 fois plus gros. Et c'est ce qui est cool avec ceux-là, c'est que Copic, eux autres, ils soignent vraiment leur brush tip, c'est-à-dire qu'ils vont être ultra précis. Et même si on les squeeze en deux, ils vont se rattraper ensemble, ça va être super facile à faire après. Fait que c'est vraiment top shape, là, les crayons. Et aussi, ça coûte cher les Copics. C'est ça l'affaire que le monde aime vraiment pas. C'est que si vous voulez acheter des Copics, ayez quand même un budget genre 30 Copics, c'est quand même. C'est ça. En fait, 25 Copics, ça m'a coûté 300$. Fait que c'est quand même cher. Là, j'en ai à peu près 40. Fait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu là-dedans. Là. Mais ce qui est cool avec les Copics, c'est qu'on peut recharger l'encre avec. Puis l'encre, ça c'est vraiment cheap. Les crayons sont chers, mais l'encre est cheap. C'est ça qui est vraiment cool avec les Copics. Il y a d'autres crayons à brush tip, genre Sharpie en font avec des brush tips. Mais comme je l'ai dit, Sharpie c'est pas vraiment bon, non? C'est vraiment. C'est pas très bon. Donc ouais, donc ça c'était pour les Copics. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'était quand même un peu court. J'ai fait 3 bases vraiment simples sur les couleurs, le line art et le type de papier. Si ça vous a aidé vraiment, ah oui puis les types de crayons. Si ça vous a aidé vraiment, vous pouvez lâcher un like, ça fait énormément plaisir. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la description. Ça va faire énormément plaisir. Et ouais, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!